Donc, bonjour à chacun de vous en ce sabbat matin. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la venue de Jésus. C'est l'école du sabbat que nous avons pu étudier cette semaine. Et c'est un sujet très intéressant auquel Paul a voulu partager avec les Thessaloniciens et qu'aujourd'hui, nous allons partager aussi ensemble. Donc, ce que Paul a pu partager cette semaine en lien avec la venue du Christ, nous allons le voir et nous allons partager d'autres sujets, puisque Paul a partagé aussi d'autres sujets en lien avec la résurrection. Bon, vous connaissez, je pense, 1 Thessaloniciens 4 qui est clair sur la résurrection. C'est un passage quand même assez connu. Et aujourd'hui, nous allons donc partager sur ce sujet. Donc, avant de commencer, nous allons bien sûr faire une courte prière pour par la suite pouvoir entamer la révision. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour le moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ce sujet, que tu puisses bénir ceux et celles qui sont ici présents avec nous, Seigneur, et que tu puisses nous guider, Seigneur, au travers de cette révision et permettre que tous ceux et celles qui l'ont fait, Seigneur, puissent mieux comprendre ce que nous allons étudier et réviser au travers de la leçon de l'école du sabbat qui était la venue du Christ. Je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc, Paul a partagé dans ce chapitre 4, la deuxième partie du chapitre 4, qui va nous mener au dernier chapitre de Thessaloniciens, aux premiers épîtres. Il a parlé de l'état et du lieu des morts, il a parlé de la résurrection, il a parlé de différents sujets qu'aujourd'hui on va pouvoir partager ensemble. Des sujets qui sont assez importants et intéressants, qui doivent être vraiment étudiés. Pour commencer, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque de Paul, c'était la Rome antique qui régnait. Et qu'est-ce que croyaient les Romains au sujet de la mort? C'était quoi leur croyance en lien avec les dieux, en lien avec la mort? Puisqu'on sait que chacun avait une croyance différente à ce sujet. On peut lire ici dans The Collector, un site Internet qui nous explique comment la Rome ancienne comprenait et voyait la mort. On nous dit, dans la Rome antique, il n'existait pas de croyance fixe ou imposée sur la vie après la mort. Le consensus général était que le défunt continuait à vivre dans les enfers. Les influences et les adaptations de la culture grecque se retrouvent dans la poésie romaine, notamment dans l'Énéide de Virgile. Dans ce poème épique, le héros Énée s'aventure dans un monde souterrain qui reflète l'équivalent grec de l'Hadès. Donc l'Hadès, on le retrouve ce terme-là dans la Bible. Énée rencontre les champs oniriques de l'Élysée où résident les âmes des bienheureux et le lugubre Tartare, la demeure des damnés. Ceux qui n'ont pas été enterrés attendent avec impatience sur les rives du Styx. On croyait que leur âme hantait les vivants. Donc, les Romains à l'époque n'avaient pas de croyance fixe. Chacun pouvait croire un peu tout ce qu'il y avait. Mais on sait que les Romains avaient repris beaucoup de la culture grecque. Okay? C'est pour ça que les Juifs qui allaient étudier à l'école, eh bien, faisaient de la philosophie, étudiaient l'histoire grecque, étudiaient certaines sciences, certaines choses que les Grecs avaient. Et une des choses qu'ils ont gardées et qu'ils ont plutôt transférées avec on sait que les dieux grecs et les dieux romains sont souvent similaires. Les noms seulement changent et l'histoire peut changer. Donc, on voit que dans la Rome antique, beaucoup de gens, ceux qui croyaient aux dieux surtout, et qui ont lu justement l'Énéide de Virgile à l'époque, eh bien, croyaient en fait qu'on allait en enfer, que l'âme vivait, que l'âme était constamment présente et qu'elle venait hanter les vivants même. Donc, il y avait une idée générale sur la mort et sur qu'est-ce qu'il en était. Okay? Et il faut savoir que ces gens-là, justement, eh bien, ne croyaient pas à la résurrection. Okay? Ils croyaient que oui, l'âme vit en quelque part et tout, puis on ne sait pas trop, ils ne savaient pas trop en fait ce qui se passait. Okay? Et même les Juifs aussi, il y a une partie des Juifs, pour ceux qui se rappellent, une partie des Juifs croyaient à la résurrection, une partie des Juifs n'y croyaient pas. Okay? Donc ça aussi, c'est important. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était quand même divisé sur le sujet des morts. Et c'est là, en fait, que Paul entre en jeu. Parce que Paul, il veut rassurer les Thessaloniciens qui vivent dans une ville où il y a des païens, où il y a des Juifs. Et
En fait, eux, ils sont chrétiens, ils savent que Jésus est ressuscité, ils croient que Jésus est ressuscité, mais tous ceux qui les entourent n'y croient pas. Donc, Paul veut les rassurer, il va leur dire, ayez crainte que vous soyez vivants ou morts, il y a une résurrection, en fait. Peu importe ce qui va vous arriver, il y a une résurrection. Et il veut les rassurer aussi sur la compréhension de la mort. Okay? Donc, le lieu des morts et l'état et le lieu des morts, qui est un sujet très important, fondamental, que Paul ici nous révèle. Donc, la première question, c'est qu'est-ce que croient les chrétiens au sujet des morts? Qu'est-ce que Paul a expliqué, qui a déjà été dit auparavant dans le passé, ou qui a pu être relaté dans l'Ancien Testament, par exemple, pour montrer que Paul n'a rien dit de nouveau, en fait. Qu'est-ce que croient les chrétiens au sujet des morts? Si on se remet dans l'état des Thessaloniciens, qu'est-ce que devaient croire les chrétiens? Qu'est-ce qu'ils croyaient les chrétiens? Qu'est-ce que Paul a pu partager qui était seulement un consensus qui était déjà reconnu auparavant? Les morts sont vraiment dans un état de repos. OK. Les morts sont dans un état de repos? Oui, c'est ça. Ils sont vraiment morts. OK, bon point. Est-ce que vous avez des versets bibliques qui peuvent appuyer cela? Si on se met à la place des Thessaloniciens, à la place de Paul, comment on fait pour expliquer ces choses-là, en fait? Comment Paul, oui, on peut dire Paul, il sait que Jésus a ressuscité, il est apparu. S'il serait mort, il n'aurait pas pu... selon leur conception des païens, oui, il aurait pu ressusciter pour hanter les vivants, mais Paul a vu Jésus, donc il sait qu'il a ressuscité. OK? Mais Paul, il devait appuyer ses propos par des textes bibliques. OK? Malgré que la Bible, on sait que c'était pas un livre comme on avait aujourd'hui, facile et accessible. OK? C'était des rouleaux, puis seulement certaines personnes de la société avaient accès à ces rouleaux-là, où on devait aller au temple. Mais comment en fait, quelle preuve Paul avait, mis à part le fait que Jésus était ressuscité? Et c'est là, en fait, qu'il faut se poser des questions intéressantes, puisque si on s'arrête juste dans le Nouveau Testament, eh bien, on peut trouver toutes sortes de choses, parce qu'on sait que dans le Nouveau Testament, Jésus, par exemple, il sort la parabole jusqu'à il y a un homme qui est en enfer, puis il voit Abraham qui apparaît, puis qui est au ciel, puis il dit « Pourquoi moi je ne suis pas avec eux? Je suis juif aussi. » Donc, on peut sortir toutes sortes de choses sur l'enfer, sur l'idée de la mort, etc. Mais pourtant, l'Ancien Testament est assez clair sur le sujet. Je vais sortir juste un seul texte, parce qu'il y en aurait plusieurs. Mais ici, dans Ézéchiel 18, verset 4, on peut lire « Voici, toutes les âmes sont à moi, et l'âme du Père comme l'âme du Fils. Toutes deux sont à moi. L'âme qui pêche est celle qui mourra. » Donc, on voit l'âme, le mot « âme », c'est « être vivant ». Okay? Donc, le résultat d'un âme, c'est l'association entre un corps physique de chair et l'Esprit de Dieu, qui fait une âme vivante ou un être vivant. Okay? Donc, l'âme, ce n'est pas une entité distincte qui va au ciel, puis que le corps reste, puis que l'âme peut vivre en dehors du corps. C'est ça que les chrétiens croient, que l'âme peut vivre en dehors du corps. Okay? Donc, la résurrection ne sert à rien, parce que pourquoi Jésus ferait ressusciter quelque chose qui serait pris dans un corps? Okay? On voit ça souvent dans les films. Okay? Souvent dans les films, les gens ils meurent, il y a un âme, puis là, il vit encore. Puis là, on dit, ça servait à quoi un corps humain? Si quand je suis un âme, je peux me promener partout, faire ce que je veux, puis je suis libre. Okay? C'est un peu la même chose ici. On pourrait se poser comme question. Mais ici, ce qui est intéressant, ça dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Okay? Donc, celle qui pêche, okay, et qui va dans la damnation éternelle, c'est celle qui va mourir, en fait. Okay? Donc, l'être vivant qui pêche, c'est lui qui va mourir. Okay? C'est ça la réponse. On pourrait dire clair. Dieu est clair. Okay? Il dit tout ce qui est sur la terre m'appartient. Okay? C'est-à-dire, demain matin, si Dieu veut reprendre son souffle de vie, donc son esprit, okay? Il veut son rouac, il veut le reprendre, eh bien, l'âme meurt. L'être vivant meurt. Okay? Donc ça, c'est un fondement biblique qu'on doit bien comprendre, en fait. Et la servante aussi explique un peu plus en détail dans son livre « Vers Jésus ». Elle nous dit « C'est le grand séducteur qui a promis à Adam la vie dans la désobéissance. La déclaration du serpent à Ève, vous ne mourrez certainement pas, fut le premier sermon sur l'immortalité naturelle de l'âme. Néanmoins, cette déclaration qui ne repose que sur l'autorité de Satan est répétée du haut des chaires chrétiennes et reçue par la plus grande partie de la famille humaine, aussi avidement que par nos premiers parents.
La parole divine, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Bon, il y avait le même passage dedans, je ne l'avais même pas vu. Est devenue l'âme qui pêche ne mourra point, elle vivra éternellement. Il y a lieu d'être confondu de l'aberration qui porte les hommes à croire facilement aux paroles de Satan et à douter de celles de Dieu. Donc, en fait, on voit qu'on peut facilement détruire ou détourner un verset biblique par une mauvaise compréhension, en fait, de la parole, ou une mauvaise doctrine, en fait. Okay? Et ici, elle nous montre l'exemple avec Ézéchiel qu'on a lu, justement, où on peut facilement détourner l'attention parce que ça dit « l'âme meurt okay? ». Tandis qu'eux, ils ne croient pas que l'âme meurt. Donc, logiquement, il y a un problème. La Bible est claire. Donc, c'est soit dans la compréhension de votre idée de l'âme ou de la définition du mot âme que vous avez un problème, ou il y a un problème avec la Bible. OK? Donc, c'est clair, là. OK, Ézéchiel, c'est clair. Donc, ça, c'est quelque chose d'important parce que si Paul le dit aux Thessaloniciens, c'est parce qu'il voulait protéger les Thessaloniciens de l'erreur. OK? Donc, en tant que chrétien, c'est notre devoir aussi d'être protégé de ça. Hein? Parce que sinon, si l'âme vit, ça veut dire que Samuel a bien fait d'aller voir une médium. Pas aller voir Samuel tandis qu'il était mort. Parce qu'il n'était pas mort, il vivait éternellement. Ça veut dire qu'on peut, nous, aller voir des médiums, des diseuses de bonne aventure. Non. Hein? Vous êtes d'accord? La Bible le condamne. La Bible dit ceux qui vont voir ceux qui disent l'avenir, OK? C'est une malédiction. OK? C'est pas juste Dieu dit faites ceci en honneur de moi. Non, il dit si vous faites cela, c'est une malédiction. OK? C'est vraiment grave. Là. C'est autant des Juifs, autant des Juifs, plutôt des Hébreux, ceux qui allaient voir des diseuses de bonne aventure, ils se faisaient couper la tête. OK? Ou ils brûlaient. Donc, c'est pour vous dire que c'était grave, c'est une malédiction grave. C'était pas une désobéissance normale. C'est quelque chose de grave. Dieu condamnait ça, en fait. Il n'y avait pas de ça en Israël. Okay? Donc, quand Saül est allé voir une médium, il est allé à l'extérieur d'Israël pour voir une médium. Puis quand la médium est arrivée, elle a dit, est-ce que vous êtes un Israélite? Parce que si vous en êtes un, je ne peux pas vous aider. Parce que Saül nous a tous tués. Puis c'est Saül qui est là, devant elle. C'est surprenant. Elle, quand elle a su que c'est Saül, elle a dit, tu m'as trompé, puis à cause de ça, je vais mourir. Parce qu'elle était cachée, justement, pour faire ces choses en secret, parce qu'elle savait que c'était illégal dans le pays. Donc, il y avait quelque chose d'important à comprendre de cela. Donc, la mort est l'inverse de la vie. La mort, c'est un état où il n'y a pas de vie. OK? C'est pas un état différent de vie. OK? C'est pas un état où tu vis avec un corps humain, tu meurs de ton corps humain, puis tu vis à travers les siècles et les années, puis peu importe l'éternité. OK? Donc, la résurrection a un but précis, en fait. Si Jésus veut nous ressusciter dans le corps qu'on a là, de façon parfaite, bien sûr, il va nous renouveler parfaitement, c'est qu'il y a un but d'être dans notre corps de même. OK? Parce que Jésus ne nous ressusciterait pas. Si on est mieux en dehors du corps, pourquoi on serait dans le corps? Si Jésus nous ressuscite dans notre corps, c'est parce qu'on doit avoir un corps pour le voir, en fait. On doit avoir un corps pour pouvoir dire à notre Sauveur, « Voici, j'ai vu mon Sauveur. » Donc, un âme ne peut pas voir Jésus. Un âme ne peut pas être dans le monde des vivants. OK? Il ne peut pas interagir dans le monde des vivants. Il ne peut même pas être dans le monde des vivants, en fait. Un âme, c'est un être vivant, décédé en dehors de la vie. OK? Et le fait que Christ a ressuscité n'est pas seulement la preuve qu'il a vaincu la mort, mais est la preuve que nous devons aussi passer par là si nous devons mourir et que nous étions justes et saints. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'Église du Christ, depuis l'époque de Paul jusqu'à aujourd'hui, est remplie de personnes mortes. En fait, il va y avoir plus de personnes mortes que vivantes quand Jésus va revenir. Il va y avoir plus de résurrections que ceux qui sont vivants. Hein? Fait que c'est important de comprendre la mort, de comprendre le lieu des morts, l'état des morts. C'est pas n'importe quoi. En fait, c'est le royaume de Dieu ici que Jésus parle. OK? Et bon, je pense que vous le savez, tous les films regorgent d'idées comme ça, de mort, puis qu'on sort de la mort. Il y a le film Soul, par exemple, avec le joueur de pianiste. Le pianiste, il meurt, puis après ça, il vit en dehors de la mort, puis c'est un film de Pixar, je pense. Mais c'est un gros film qui parle de ça, la vie après la mort, puis qu'on peut continuer à vivre. Puis les enfants aiment ça, là, c'est sûr. Pour eux, c'est des contes de fées, mais pour beaucoup, c'est la réalité. Hein? Pour beaucoup, c'est un blasphème, ça. Mais pour nous, on sait que c'est pas un blasphème. Pour nous, on sait juste que c'est de l'endoctrinement. C'est pas pareil. C'est pas la même chose.
Et il y a quelque chose d'important ici à comprendre, c'est que la leçon aussi, Paul commençait par la mort, mais après ça, il continue avec d'autres sujets importants. Il parle de la mort, après ça, il parle de la résurrection, après ça, il dit « Jésus revient ». Donc, il relie tout ça ensemble. Jésus relie la compréhension de la mort, la résurrection, le jugement, avec le retour de Jésus. OK? Il relie tout ça ensemble. Donc, une mauvaise compréhension de la mort va nous amener à une mauvaise compréhension de la venue de Jésus ou de l'utilité de la venue de Jésus. Ça c'est important. Parce que, par exemple, pour les catholiques, eux, ils croient que quand on meurt, on va directement au ciel. Donc, Jésus, puis la plupart des catholiques ne croient pas que Jésus va revenir. Parce que quand on meurt, on va au ciel. Pour les protestants, ils ont dit, oh non, on va être un peu plus intelligent. Jésus revient, mais quand on meurt, on va au ciel. Ouais, ou il y a l'enlèvement secret pour les vivants. Donc, ils ont mélangé certaines choses de vérité avec l'erreur. Puis il y a l'autre contraire qui dit, mais non, quand on meurt, puis quand Jésus va revenir, il va nous ressusciter. Ça finit là. C'est juste ça. Il n'y a pas un monde magique d'esprit qui se promène. Et Jésus ici continue, et c'est là qu'on va aller aussi en ce sens, parce que Paul a parlé du retour de Jésus. Et on sait qu'avant le retour de Jésus, il y a des prophéties. Il y a des prophéties qui doivent s'accomplir pour que Jésus revienne. Donc, il y a certaines choses qui doivent être complétées pour que Jésus puisse revenir. Donc, ça, c'est la prochaine question qu'on va répondre. Comment se passeront les dernières prophéties jusqu'au retour du Christ où la résurrection prendra place? C'est une grosse question, mais on ne va pas prendre, vous savez, des versets bibliques, oui, on ne va pas tout expliquer, mais on va aller avec une idée hiérarchique parce que il ne faut pas oublier, on parle de la résurrection, donc il faut rester sur ça. Mais on sait que pour comprendre la résurrection avant le retour de Jésus, il y a des événements qui doivent avoir lieu. Il y a une généalogie à suivre, un ordre à suivre, on doit comprendre. Donc, c'est quoi l'ordre logique des choses, selon la Bible? Vous pouvez dire un point chacun. Mettons une prophétie ou une chose dans l'ordre. Comme dans Daniel 12, verset 1, on parle d'un temps de détresse que le monde va plutôt voir, alors que le peuple de Dieu, pendant ce temps-là, il va voir le temps de trouble, comme le temps de trouble de Jacob, le même temps qu'il avait eu, auquel il voulait vraiment voir s'il était saint ou s'il y avait aucun péché qui était encore resté. Donc, nous, on va avoir ce temps-là, le temps de trouble. Et juste avant, où je me souviens plus dans quelle plaie, je pense que c'est dans la peut-être 8e plaie ou 9e plaie. Il y a 7 plaies. Ah, désolée, je me suis trompée. Mais je m'en souviens plus dans quelle plaie. C'est pas grave. Mais un point. Il va y avoir comme les 144 000 qui vont... c'est compliqué ton affaire. Qui vont se joindre. Ouais. Et c'est là qu'on parle de la résurrection des morts, la résurrection des morts. Et dans la résurrection des morts, il y a aussi ceux qui ont vécu après le temps de... Ceux qui ont, là, tu vas ceux qui ont prêché le message. Ceux qui ont prêché... Laisse les autres parler aussi s'ils veulent parler. Mais je veux dire aussi ceux qui ont prêché le message. Non, c'est bon, on va en parler après. Là, pour l'instant, c'est l'ordre des choses. Là, tu rentres dans les résurrections, les différentes résurrections, les plaies. On va pas dire les 7 plaies, on va pas tout dire. On va dans l'ordre des prophéties. Donc là, tu as dit différentes choses. Ben là, moi, je me suis perdu dans ton explication. C'est quoi que tu as dit? Mais je vais pas redire, c'est correct. Bon, OK, bien, est-ce qu'une autre personne aimerait partager quelque chose? Un point. Aravna a parlé de la résurrection. Aravna a parlé du temps de trouble de Jacob. Elle a parlé aussi du temps de détresse pour les nations. Est-ce qu'il y a d'autres choses avant? Ou d'autres choses après? Matthieu 24, il parle des tremblements de terre, il parle des pestes, il parle de beaucoup de choses, des séductions. Donc, tout ça va prendre place avant la résurrection, finalement. Là. Quand ces choses arriveront, mais levez la tête, car votre Sauveur
est près d'arriver, là. Oui, effectivement, Matthieu 24. Ouais. Ça revient aussi à ce qu'Aramna a dit. Elle a parlé du temps de détresse. On sait qu'il y a beaucoup de choses dans Matthieu 24 qui vont arriver au moment du temps de détresse, puisque le monde va être en pagaille. On va voir que tout va être se briser, tout le système va se détruire, avec ce qu'Aramna a dit dans le temps de détresse. Puis pendant ce temps-là, bien, ça va être les plaies aussi qui vont commencer avec les pestes. Bien, les pestes, on parle des plaies sur le corps, tout ça. Donc, effectivement, Matthieu 24, c'est un passage qu'on peut relier aux événements de la fin. Les nations vous haïront. Oui. Donc, ça va arriver bientôt, là. Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans Matthieu 24 qui vont arriver à la fin des temps. Effectivement. On peut parler aussi de l'Apocalypse. Il y a certaines choses dans l'Apocalypse, comme l'image de la bête, la marque de la bête. On sait que Daniel 12, verset 1, où on dit que Michael se lève. Donc, c'est Jésus-Christ qui quitte le sanctuaire céleste. OK? Donc, il y a plusieurs choses qui arrivent. OK? Aramna parlait des résurrections, ou des résurrections, parce qu'il y en a plusieurs. On va en parler dans quelques instants. Mais en général, de la résurrection. Et dans Apocalypse 16, verset 2, on parle de ça justement des plaies qui vont arriver. Dans Apocalypse 16, 2, ça dit « Et le premier ange s'en alla et versa sa coupe sur la terre. Et les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image furent frappés d'un ulcère malin et dangereux. » Donc, les 7 plaies vont toucher spécialement qui? Ceux qui avaient la marque de la bête et qui adoraient l'image. OK? Donc, ce n'est pas tout le monde qui vont être touchés par les plaies. OK? C'est ceux qui auront pris position pour la bête. OK? Et pour son père, Satan. OK? Parce qu'on sait que la bête, c'est le fils de la perdition. Il y a le père de la perdition qui est Satan. Donc, on sait que ceux qui auront pris parti pour Satan, pour l'image, pour la marque, eh bien, vont recevoir cette plaie. OK? Et ces 7 plaies-là sont terribles. OK? Ce n'est pas juste des plaies pour le plaisir. Ce n'est pas des petites plaies que Dieu met. Dieu met des plaies terribles. OK? Et si vous voulez une image de comment ça va être terrible, allez voir ce qui s'est passé en Égypte. Dieu a donné une micro fin des temps en Égypte. OK? À la fin des 10 plaies en Égypte, qu'est-ce qui est arrivé? Le royaume était détruit. OK? Moralement, il était détruit. Économiquement, il était détruit. Politiquement, il était détruit. Même au niveau de l'armée. Toute l'armée est tombée dans l'eau. Le pharaon, quand il est revenu en Égypte, il n'y avait plus rien. OK? Plus de travailleurs, plus d'armée, plus rien. Donc, c'est pour vous dire qu'à la fin des temps, quand les plaies vont arriver, ça va être la même chose. Ça va être un chaos total. Puis là, ils vont dire que tout ce chaos-là, c'est à cause de nous, à cause des enfants de Dieu. Donc, c'est ça, en fait, qui va rendre la chose encore plus terrible. Mais Dieu a dit, comme Aramna l'a dit tantôt, à la fin de ces 7 plaies-là, il y a une résurrection. Et là, Aramna a cité des résurrections. On va en revenir dans quelques instants. Aramna est allé trop vite. On va y revenir. Puis là, Aramna, là, c'est le moment de se rappeler de ce qu'Aramna a partagé pour qu'on puisse les dire. Parce que c'est important de comprendre ces choses-là. Si Paul les a citées, c'est pour que nous les comprenions. Puis heureusement, ou on pourrait dire malheureusement, c'est que les Thessaloniciens n'avaient pas tout ce qu'on avait aujourd'hui. Les Thessaloniciens ne savaient pas qu'il y aurait une résurrection spéciale. Ceux qui ont persécuté Jésus, bien, là, je vous donne des réponses. Ils ne savaient pas toutes ces choses-là. Il n'y avait pas le livre d'Apocalypse, il n'était pas écrit encore. Donc, il y a beaucoup de choses que les Thessaloniciens ne savaient pas, que nous, on sait aujourd'hui. Donc, on devrait encore plus prendre position pour la vérité, puisqu'on a plus de choses, plus d'éléments qui nous indiquent c'est quoi la position qu'on devrait avoir. Donc, en parlant des résurrections, est-ce que vous avez des textes bibliques qui nous montrent la résurrection? Ou plutôt les gens qui vont... quand Jésus va revenir, qui va être vivant? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On a parlé de résurrection, mais en gros, qu'est-ce qu'il va avoir comme personne? Qu'est-ce qui va se passer? Même, je n'ai oublié un, là, pour vous dire. Là. Alors, Nat, si tu veux répéter, tu peux partager. Vas-y. Tu veux parler des résurrections, c'est le moment. Ben, tu peux le réexpliquer avec les versets. Quelle résurrection? Est-ce que vous savez ou qu'est-ce qui va se passer? La résurrection, avant la résurrection,
qu'est-ce qu'il va y avoir pendant les résurrections? Eh bien, déjà, combien il va y avoir de résurrections? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y en a deux? Qui va être vivant à ce moment-ci? Dans tout le livre, dans toute la Bible, on a les versets pour. Okay? Il y a 4 versets clés. Ouais, tu as Daniel. Daniel quoi? Daniel 12, je pense. 12? Ouais. Oui, je pense que c'est ça, oui. Je pense que c'est une première résurrection. OK. Pour ceux qui ont vécu pieusement, certaines personnes ressusciteront pour voir la venue de Jésus. Mm-hmm. Non seulement eux autres aussi, il va y avoir le souverain sacrificateur aussi. Que Dieu va le ressusciter pour qu'il puisse voir de ses yeux celui qui a rejeté. Ouais, Caïphe. Ouais. Donc, c'est sûrement d'autres exemples. Ouais. On a cité 2 choses. Ouais. On a parlé d'une résurrection avec le souverain sacrificateur de l'époque de Jésus, donc Caïphe, qui va être ressuscité. OK? Donc, est-ce qu'on a un verset biblique qui appuie cela? Il a parlé de Daniel 12, on va en parler dans quelques instants. Daniel 12, c'est un très bon verset, on va en parler parce qu'il y a beaucoup d'informations. Sinon, dans le livre de l'Apocalypse, il y a d'autres informations pertinentes. Mis à part les résurrections aussi, c'est qui va être présent aussi à ce moment-ci? Qu'est-ce qui va arriver en fait avec les gens présents? Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va mourir. OK? Quand Jésus va revenir, il n'y aura pas juste des ressuscités. Il va y avoir du monde aussi. Si vous connaissez les versets, n'hésitez pas dans l'Apocalypse. Les autres versets sont dans l'Apocalypse. Apocalypse 1, verset 8, je pense. Tout œil le verra. OK, oui. 8, en tout cas. Oui, Apocalypse 1, verset 8. Tout œil le verra, oui. OK. On va aller les lire. Apocalypse 1, 7. C'est 1, 7, pas 1, 8. 7, OK. C'est le bon verset. Voici, il vient sur la nuée, tout œil le verra. Ceux-mêmes qui l'ont percé. Qui l'ont percé? Claude a parlé des souverains sacrificateurs. Il y en a d'autres. Ben oui, mais Caïphe, ça en fait partie. Okay, de ceux qui vont être percés. Okay? Et ça dit que toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine devant lui. Oui. Amen. Donc, on parle ici de même ceux qui l'ont percé. Donc, il y a une résurrection spéciale pour ceux qui vont être condamnés. Okay? Parce que ceux qui l'ont percé ne seront pas sauvés, bien sûr. Ils vont être condamnés. Okay? Les soldats, peut-être, non? Hein? Les soldats qui l'ont. Oui, possiblement. Avec sa lance aussi. Là. Je ne sais pas à quel niveau ça va aller. Là. Symbolique puis non symbolique. Oui, c'est ça. Il y a Apocalypse 7, 14, parce que ceux aussi, il n'y a pas juste des morts qui vont ressusciter. Okay? Il y en a qui vont être vivants à ce moment-ci. Les 144 000 vont être vivants. C'est-à-dire ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation. Okay? Pour les païens, c'est une tribulation. Ben, pour ceux qui vont être les injustes, ça va être une tribulation. Okay? Pour les 144 000, ça ne va pas les toucher, malgré qu'on sait que, mettons, le soleil va les frapper aussi. Le soleil ne peut pas frapper juste sur les païens, il va frapper sur tout le monde. Mais on va avoir une certaine protection face à cela pour pas qu'on meure. On peut continuer. J'ai oublié aussi Apocalypse 6. Dans Apocalypse 6, ça dit que les nations, les hommes vont demander aux rochers de tomber sur eux. Dans Apocalypse 6. Donc, ça aussi, ça en fait partie. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, ceux qui ont passé aussi à travers la tribulation, qui sont restés vivants, qui sont injustes, à cause de la lumière de Jésus, vont demander à mourir, en fait. Ils vont demander, puisses-tu faire tomber les rochers sur nous? Ta gloire est trop puissante. On ne peut pas la voir. Et Daniel 12, versets 1 et 2, comme Claude l'a dit, on va le lire ensemble parce tantôt, on va le reciter encore pour toucher d'autres points. Ça dit, en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse, tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations, jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Qui? Les uns pour la vie éternelle, donc les justes, les autres pour l'opprobre et l'infamie éternelle. Donc, il y a des injustes qui vont ressusciter. Et Apocalypse 1, verset 7 nous dit spécifiquement qui sont les injustes qui vont ressusciter. C'est ceux qui ont percé Jésus. Il y a un texte de Matthieu, j'essaie de le chercher, je ne l'ai pas trouvé. Mais si vous vous rappelez, je pense que Jésus dit à Caïphe quand il est devant le Sanhédrin, je ne sais pas si c'est dans Matthieu ou dans un autre évangile, j'essaie de trouver, mais Jésus dit,
bientôt tu vas me voir dans ta gloire, dans ma gloire. OK? Ouais. Pourtant, Caïphe, il n'a pas vu Jésus dans sa gloire. Il parlait à la fin des temps. Quand lui va ressusciter, Caïphe, il va voir Jésus dans la gloire. J'essaie de chercher le passage, je ne l'ai pas retrouvé, mais je sais que dans la Bible, il l'a. Il me semble que c'est dans Matthieu. Mais je ne veux pas me tromper. Mais il y a un autre passage qui en parle aussi. Mais ici, on est clair. Il y a plusieurs personnes qui vont ressusciter. Et on va aller aussi un peu plus loin en ce sens. Parce que dans le 1 Thessaloniciens 4, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que Jésus va venir comme un archange. Puis je sais qu'il y a plusieurs personnes qui croient que Jésus, c'est un ange. Qui ne croient pas que c'est le Fils de Dieu, etc. Puis, ouais, le chef des anges, etc. Donc, d'après vous, est-ce que Jésus est un ange? Ou est-ce que la conception d'ange est plus large que simplement des êtres avec des ailes? Ça, c'est un sujet qu'on a étudié beaucoup de fois ici, plusieurs fois. Là. Même, on a fait 5 sermons sur les anges. Fait que... Merci. De ce qu'on a vu quand même dans le passé, qu'on étudiait avec toi, c'est qu'un ange, vraiment, c'est un envoyé de Dieu pour une mission, pour un travail spécifique que Dieu lui remet. Fait que dans un sens, Christ est un ange parce qu'il a opéré sa mission dans laquelle il devait sauver l'humanité. Il est encore en mission, justement, face à ça. Mais dans la composition d'un ange, non, on ne peut pas dire ça parce qu'il est le fils engendré du Père. Amen. Très bon point. Ça veut dire que les sujets ont bien été partagés. Donc, effectivement, un ange large, OK, angelos en grec, le terme en hébreu, j'ai oublié, ben, angelos, c'est en grec, OK? Ça fait référence pas seulement aux êtres avec des ailes, OK? Si vous voyez dans la Bible, par exemple, Jacob, c'est souvent l'exemple que je prends, ça dit son père envoya un messager. Souvent, on a ça à l'époque. OK? Si vous vous rappelez, par exemple, quand Abraham a dit « Je veux une femme pour Jacob », il a envoyé un messager, un serviteur, va chercher une femme pour mon fils Jacob, puis que l'Esprit soit sur toi. Isaac, hein, c'est ça? Moi, je me suis trompé, Isaac. OK? Puis qu'est-ce qui est arrivé? Messager, le terme messager, c'est ange. Parce qu'un ange, c'est un envoyé, c'est un messager. OK? Comme l'ONU le dit. Donc, plus largement, un ange, c'est pas seulement des êtres avec des ailes. La preuve, dans la Bible, quand Moïse a vu le buisson ardent, c'est qui a vu? L'ange de l'Éternel. C'est qui l'ange de l'Éternel? C'est pas Gabriel. Gabriel, c'est l'ange de Jésus. Dans Apocalypse 1, on dit ça, on dit l'ange du Christ. C'est Gabriel. Mais l'ange de l'Éternel, c'est le messager de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a un message spécial à envoyer pour l'homme, il a envoyé son Fils. Donc, quand Moïse il dit « J'ai vu l'ange de l'Éternel », c'est pas Dieu qui a vu, c'est Jésus qui a vu et qui a été envoyé du Père, comme un messager de Dieu. Vous pouvez lire Juges, vous pouvez lire Samuel, vous pouvez lire Chroniques, tout l'Ancien Testament, si vous voyez l'ange de l'Éternel, c'est Jésus qu'on parle. OK? Donc, c'est quelque chose de clair, ça, dans la Bible. Puis dans Daniel 1, dans Daniel 12, verset 1, on dit « En ce temps-là se lèvera Michaël. » C'est qui Michaël? Qu'est-ce que ça veut dire, Michaël? Oui, c'est ça, semblable à Dieu, ça c'est important, semblable à Dieu. Donc, qui est semblable à Dieu? C'est pas un ange. Les anges, c'est des êtres créés. Il n'y a pas un ange qui ressemble à Dieu. Même Hébreu 1 le dit. Qu'est-ce que dit Hébreu 1? Il a dit « Aucun ange n'a été souverainement élevé comme Jésus-Christ. » C'est-à-dire que Jésus et Dieu ont un lien particulier que les anges n'ont pas avec Dieu. Donc Jésus, Michaël, c'est la même personne, le même individu. Là, vous pourrez me dire, mais pourquoi ici, il n'a pas écrit Jésus, il a écrit Michaël? Parce que c'est un livre prophétique. Souvent, les livres prophétiques, ou les livres avec des messages prophétiques, ou même des chapitres prophétiques, ils ont des noms différents. Okay? Quand Paul il parle du fils de la perdition, il aurait pu dire n'importe quoi d'autre. Pourquoi il a dit le fils de la perdition? C'est parce que dans la Bible, c'est des termes qu'on peut trouver l'identité, en fait. Et ça, c'est important. C'est un qualificatif ou plus? Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Travail. C'est tous des qualificatifs
Ouais. Puis Emmanuel, c'est la même chose. Dieu avec nous. Qu'on peut prendre aussi comme un terme de nom aussi, là, mais chaque nom veut dire quelque chose en particulier. Hein. Mm-hmm. C'est ça. Effectivement, c'est vrai. Donc, on peut voir exactement que Michael, c'est un qualificatif pour parler de Dieu. Donc, ça, c'est important. Dans le Nouveau Testament, c'est Michel. Okay? Souvent, c'est ça. Michael, Michel, ça veut dire la même chose. Michel, c'est la traduction à partir du grec. Michael, c'est la traduction à partir de l'hébreu. Okay? Mais Michael et Michel, si vous voyez quelqu'un qui s'appelle Michael puis quelqu'un à côté qui s'appelle Michel, à l'étymologie du mot, c'est la même chose. C'est juste qu'il y en a un qui vient du grec puis l'autre qui vient de l'hébreu. Okay? C'est comme Jacob et Jacob pour Jacques. Jacques et Jacob, c'est la même chose. Jacques, c'est grec, Jacob, c'est hébreu. Okay? C'est Jacob. En grec, c'est Jacobos. Okay? C'est la même chose, c'est la même étymologie, c'est le même nom. Okay? Donc, Jacob, ici, on pourrait l'appeler Jacques. C'est la même chose. OK? Il y a Marcus, quelqu'un qui s'appelle Marcus, quelqu'un qui s'appelle Marc, c'est la même chose. Marcus, c'est latin, Marc, c'est français. C'est la même chose. OK? Ça, c'est intéressant à étudier dans la Bible, les noms en hébreu, en grec. Ils ont tous la même étymologie. Jésus, Josué, même chose. Josué, c'est hébreu, Jésus, c'est grec. On pourrait aller plus loin. Il y a tous les noms. Je ne les connais pas tous par cœur, là, mais vous pourrez aller étudier ça, c'est vraiment intéressant. OK? Si vous aimez ça, étudier, c'est un type d'étude intéressant. On va sauter certaines choses. OK. On va parler du retour de Jésus parce que le titre du sujet, c'est la venue de Jésus. Puis dans la note, on en parle un peu. Vous savez qu'aujourd'hui, une des doctrines les plus partagées, c'est l'enlèvement secret. Je pense que vous le savez. On parle de l'enlèvement secret partout, parce qu'il y en a un qui va marcher, puis whoop, ses vêtements vont rester, puis lui va partir. OK? Donc, ça, c'est une des doctrines les plus partagées aujourd'hui. On appelle ça le dispensationalisme. OK? Pourquoi? Parce qu'eux, ils croient qu'il y a des dispensations à travers l'histoire. OK? De Adam jusqu'à Abraham. Mettons Abraham jusqu'à Moïse. De Moïse jusqu'au retour de Jésus. C'est des dispensations. OK? Et dans la Bible, on sait que, en fait, c'est pas comme ça. On ne va pas entrer dans le sujet. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? Qu'est-ce que la Bible nous dit sur le retour de Jésus? Est-ce qu'il y a un retour de Jésus qui va être secret et un retour de Jésus qui va être public? Est-ce qu'il va y avoir un enlèvement secret et un retour public? Qu'est-ce que la Bible nous décrit sur le retour de Jésus? Est-ce qu'il y a deux types de venues ou est-ce qu'il y a une seule venue? Qu'est-ce que la Bible nous dit d'après vous? Ben, d'après vous, d'après la Bible, d'après votre compréhension, votre étude du sujet, qu'est-ce que la Bible nous dit sur le retour de Jésus? Comment Jésus va revenir? Mais à date, ce qu'on a étudié à date, on voit bien qu'il y a un seul retour. Là. Il n'y a pas un enlèvement, un pré-enlèvement ou chose du genre. Là. Parce qu'il n'y a rien qui dit... pour l'enlèvement, il y en a le pré-enlèvement, il y en a qui vont dire là, que il y en a un qui va se faire enlever, puis l'autre va rester là. Là c'est pas grand-chose. Là. Il y a trop de versets qui disent le contraire qu'une personne va être enlevée, puis l'autre va rester là. Il y a trop d'autres versets qui vont conclure qu'il y a un seul enlèvement. Donc, je vais laisser parler Marty. Est-ce que la question, c'était qu'est-ce que la Bible dit au sujet du rapture? Ouais. OK. Moi, dans le fond, comment je l'explique aux personnes qui le croient, c'est tout d'abord, dans cet enlèvement, si c'est Dieu qui enlève ses enfants, il va les mettre où? Il va les mettre où? Puis étant donné qu'on sait que tout œil verra Jésus à son retour, est-ce qu'ils vont revenir sur la terre pour qu'ils revoient l'arrivée de Jésus en gloire? Parce qu'il ne peut pas les prendre juste comme ça, puis les remettre sur la terre pour que tout œil verra Jésus quand il viendra sur terre. Ben, comme, il ne va pas toucher la terre, on sait bien, mais quand il reviendra sur les nuées. Donc, comment expliquer ça? Maintenant, c'est comme... Vous êtes en train de dire que la Bible se contredit en quelque sorte. Donc, on peut comprendre qu'il n'y a pas de doctrine comme le rapture qui est vrai.
parce que tout œil verra le second retour de Jésus-Christ. Puis moi, c'est comme ça que je l'explique aux gens. Puis si vraiment, là, ils ont compris, merci au Seigneur, parce qu'après ça, je ne sais pas trop comment expliquer le reste. Ouais. OK, parfait. On va aller étudier un peu ça. OK? Je sais que là, il est un peu tard. On va aller quand même vite. On arrive vers la fin. C'est notre dernier sujet. Au pire, je vais skipper une question, puis on va tout combiner ça en une réponse. Donc, c'est important de comprendre ce que ces gens-là croient aussi, le dispensationaliste. OK? C'est important. Donc, pour eux, il ne faut pas oublier, quand Jésus revient, la deuxième fois, la venue, qui est l'Apocalypsis, qu'il appelle, le mot grec pour Apocalypse, révélation, retour de Jésus public, il revient sur la terre. Quand il revient, le 1000 ans commence, il revient sur la terre, parce que pour eux, il y a 7 ans, qui est 40, en tout cas, il y a 49 ans, etc., 60, est-ce que tous les temps prophétiques qui sont passés, eux, les mettent à la fin des temps. Puis à ce moment-là, il y a un moment précis où c'est l'apocalypse sur terre, c'est destruction, puis les chrétiens eux, sont enlevés. Puis après ce temps-là, Jésus revient 1000 ans, vraiment sur la terre. Il revient sur la terre, pied sur terre, 1000 ans. Puis là, après ça, il y a 1000 ans de paix. Mais après ça, je ne sais pas, je n'ai pas tout étudié parfaitement ce que ces gens-là comprenaient. Mais pour eux, dans la Bible, il y a deux distinctions. Il y a l'enlèvement, qui appelle la parousie, qui est une venue secrète de Jésus. 7 ans plus tard, bien sûr prophétique, il y a la révélation ou l'apocalypsis, qui est la venue de Jésus en puissance et en gloire. Et dans la Bible, ce qui est important de comprendre, c'est que parousie et apocalypsis, c'est des termes interchangeables. Okay? Ce n'est pas des termes différents. Dans le même verset, Jésus va parler de son retour en gloire, puis il va utiliser le mot parousie. C'est pour dire que les deux mots font référence à un seul et même événement et pas deux événements distincts. Okay? Par exemple, dans 1 Thessaloniciens 4, okay? Jésus parle de sa venue en gloire et le mot utilisé, c'est parousie. Parousie, c'est l'enlèvement secret. Donc, ça ne marche plus. Okay? Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 8, regardez ce que ça dit. Ça dit, quand Jésus parle de l'Antéchrist, il dit que le Seigneur détruira par l'éclat de son avènement. Le mot avènement, c'est parousie. OK? Donc, à l'enlèvement secret pour eux, l'Antéchrist va être détruit. Ça ne marche plus parce que quand l'enlèvement secret arrive, l'Antéchrist apparaît. Donc, il y a une contradiction. OK? Ici, parousie, il parle de quand Jésus revient en gloire, l'Antéchrist est détruit à jamais. Et ça, c'est intéressant. C'est qui l'Antéchrist? Puisque c'est un sujet relié à ce qu'on étudie, c'est décevant. Ce n'est pas écrit dans les crimes du Vatican, ce sujet-là. Ça aurait dû être écrit dedans parce que c'est lié à un des crimes du Vatican. Thomas Brightman, un pasteur protestant, a dit « Autrefois, il ne voulait pas qu'un homme touche à peine une Bible. Maintenant, ils produisent un commentaire pour l'expliquer, pour éloigner les hommes de l'antéchrist papal. » Avant, vous savez, les catholiques interdisaient les hommes de lire la Bible. C'était impossible. C'est pour ça qu'il y avait juste des Bibles en latin, parce qu'il y a juste les prêtres qui pouvaient lire le latin. Mais quand Martin Luther s'est levé, il a dit non, ça n'a pas d'allure, il l'a traduit en allemand. Puis là, c'était fini pour eux. Donc là, ils savaient que c'était fini. Ils ont dit, bon, bien, au lieu d'interdire les hommes de lire la Bible, on va détruire la vérité de la Bible. OK? Puis ils ont écrit un commentaire. 2 jésuites ont écrit des commentaires. Le premier, c'est Francisco Ribera. Allez écrire ça sur Internet. Francisco Ribera. Lui, il a été chargé de détruire la croyance populaire que la papauté était l'Antéchrist. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit un livre qu'on appelle le futurisme. Okay? La doctrine du futurisme. Vous connaissez le futurisme, ça veut dire que toutes les prophéties sont à la fin des temps. Okay? Donc, l'Antéchrist n'est pas présent là. Il va être présent à la fin des temps dans un être spécial qui va naître comme Jésus. Puis après ça, on a associé d'autres choses avec le protestantisme. Mais à la base, Francisco Ribera, pour préserver l'image de la papauté, a dit que l'Antéchrist allait apparaître dans un futur lointain. Et par la suite, en 1731 et 1801, entre ces deux dates-là, il y a Manuel Lacunza, qui a un autre jésuite, qui a écrit un livre qui s'appelle le second, La Venida del Messias en Gloria y Majestad, la venue du Messie en gloire et en majesté. Dans ce livre-là, il a écrit que il va y avoir un enlèvement secret.
Puis 20 ans après, qu'est-ce qui est arrivé? Vous vous rappelez, on a étudié ça il y a l'année dernière, je pense. Vous vous rappelez, c'est qui après ça qui a repris ça puis qui a intégré ça dans le protestantisme? C'est quoi le nom du monsieur? Le monsieur protestant. Un pasteur. Il a écrit une Bible. Non. T'es proche. Ah ouais, ben... Vous connaissez, là, c'est sûr. Ouais, ça commence par D. Ouais, c'est Darby. Darby. John Nelson Darby. OK? Au début de sa Bible, si vous avez une Bible Darby, ouvrez-le. Au début de sa Bible, il dit la King James, la version King James, elle a P version biblique. C'est pour ça que j'ai écrit une version biblique meilleure. Puis c'est pas vrai. La version Darby se base sur les manuscrits catholiques de la Bible, en latin. Ça veut dire qu'il manque, déjà à la base, dans la Darby, il manque 200 à 300 versets dans sa version. Oui. Puis en plus, il crache sur la version qui était utilisée par le protestantisme, que les protestants, dans toutes les langues, ont utilisé pendant plus de 400 ans, depuis 1500, 1600, la Astorval, la King James, toutes les langues qui existent. Il a dit que ça, c'était pas bon. Puis dans sa version biblique, la structure des phrases et sa conception, qui est le dispensationaliste, amène les gens à croire en l'enlèvement secret, puis que l'Antéchrist va être à la fin des temps. Il a écrit des commentaires bibliques dans sa Bible sur ça. Donc, c'est comme ça que ce que les Jésuites ont écrit est entré dans le protestantisme. Et là, à partir de 1850, l'enlèvement secret a augmenté, jusqu'à temps que le Pentecôtiste apparaît, 1905. Qu'est-ce qui est arrivé? Le monsieur qui a fondé le Pentecôtiste a eu une vision. Il a dit, on peut avoir le don des langues. Il est allé voir un monsieur, il a imposé les mains, puis d'un coup, il a commencé à parler en langue. Puis ce monsieur-là, il a une vision. Puis dans sa vision, il explique qu'il a vu les 12 apôtres. Mais ils sont morts. C'est-à-dire que c'est une vision des morts, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. OK? Il y a eu une vision de personnes mortes qui a dit, on peut parler en langue. Puis par la suite, il y a eu quoi? Les mouvements charismatiques. Après ça, il y a eu les mouvements évangéliques. Puis après ça, ça l'a mené à aujourd'hui, où on parle de l'enlèvement secret du haut de la chair, mais pas plus juste ça, on finance pour provoquer ça. C'est pour ça que les États-Unis financent Israël, que le Canada finance Israël, que tous les pays financent Israël, parce que les évangéliques sont derrière, puis ils disent, on doit provoquer la venue de Jésus. Faire en sorte que l'Antéchrist sort de sa cachette, puis qu'on puisse être enlevé. C'est terrible, pareil. C'est comme si nous, demain matin, on dit, on va financer Justin Trudeau pour la guerre en Ukraine, parce que si l'Ukraine gagne, eh bien, les chrétiens vont avoir la victoire. On ne peut pas faire ça. En tant que chrétien, on n'a pas à financer la guerre, en fait. Jésus a dit, mon évangile est une épée. Il sépare la moelle et le corps, l'âme. OK? Mais il n'a pas dit, prenez l'épée, puis vous-même faites ça, tuez du monde. Non. Il a dit, les paroles que nous allons dire vont séparer le monde. Ce n'est pas ce que nous faisons qui va séparer le monde, c'est ce qu'on dit. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Donc, on doit dire la vérité. Même si ça fait mal, c'est ça une épée. Une épée, ça fait mal. Mais des fois, ça fait du bien. Parce qu'on peut se réveiller puis se dire, Seigneur, pardonne-moi. Maintenant, je veux suivre ta parole. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Pour l'école du sabbat, la venue du Christ, je ne sais pas s'il y avait des questions ou des commentaires avant la prière. Oui. 1919? 14, oui, c'est ça. Moi, je me demande, Jésus était venu en 1914, pourquoi on ne l'a pas vu jusqu'à présent? Il n'y a aucun pays qui l'a vu. Et pourquoi Jésus est venu et rien n'a changé? Il dit que ça prend du temps pour changer les choses, mais il est venu déjà en secret. Pourquoi il base sur un verset qui dit, côté où Jésus dit, quand vous voyez des guerres, des tremblements de terre, toutes sortes de guerres, alors la guerre commence en 1914. Jésus était venu. Mais la Bible dit tout est élevera. Quand je dis tout est élevera, mais pourquoi un œil ne le voit pas? Il dit, ben,
c'est vous qui n'avez pas compris ce que cela signifie. Tout est élevé. Il dit, il y a des gens qui le voient maintenant. Peut-être c'est dans les témoins de Jéhovah, il y a des gens qui voient Jésus sur terre. Mais c'est des gens consacrés, des gens qui font partie des 144 000. Donc c'est tout brouillé, tout ce qu'il nous dit, je n'arrive pas à comprendre. Je dis, mais si Jésus doit venir pour que la terre reste ainsi, il n'y a aucun changement, sa venue n'a pas sa raison d'être. C'est tout ça que je dis. Donc, il y a tout le monde qui croit des choses différentes. Mais la vérité de tout ça, il y a deux anges qui étaient apparus quand Jésus monte. Il dit, de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel, il reviendra de la même manière. C'est un message céleste que Dieu a envoyé pour ceux qui sont troublés, que Jésus reviendra visiblement. Ce n'est pas en cachette, ce n'est pas secrètement que Jésus revient. Amen. Amen. Merci, Renard. Effectivement. Est-ce qu'il y a un autre commentaire? On va en prendre un dernier ou des questions que vous avez en lien avec la leçon. Non, la leçon était quand même assez claire. Pour l'Antéchrist, parce qu'il y a plusieurs antéchrists. Jean a dit là, dans ce coin-là. Satan peut venir, normalement, parce qu'on a étudié, nous, là, d'après la prophétie, que Satan, il va venir influencer les gens. C'est un antéchrist, lui aussi. C'est sûr que c'est un antéchrist. Mais ma question, c'est par rapport à ce que ceux qui croient à l'enlèvement, à l'après-enlèvement, je ne pense pas qu'ils disent que ce serait Satan, finalement, l'antéchrist qui va venir. Je ne sais pas si tu vois un petit peu. Là. Ouais. Non, pour eux, c'est un homme qui va naître. Comme nous, c'est un homme comme nous qui va naître, puis qui va faire des miracles, puis qui va s'élever au-dessus de Dieu, se prendre lui-même pour Dieu, puis etc. Là, c'est... OK. Mais le plus grand antéchrist, finalement, c'est la papauté. Oui. C'est ce qu'on parle dans 2 Thessaloniciens, là. Donc, tu sais, des fois, ça peut être un petit peu confus, parce que c'est qu'un antéchrist, si Satan se présente, il se prend comme un antéchrist aussi, là, tu sais. Donc, ça peut être une confusion aussi par rapport à tout ça, finalement. Puis, les protestants, en général, ceux qui croient à l'enlèvement secret, quand tu leur parles, souvent, ils ne citeront jamais la papauté. Là. Ils ne citeront jamais la papauté. Parce que c'est dans le futur encore, tu sais. Donc, c'est comme si la papauté elle a encore sa place, mais c'est pas plus dangereux que ça. C'est fini. La papauté, ça fait longtemps que c'est fini, on n'en parle plus. C'est mort depuis longtemps. Les gens laissent l'Église catholique ou chose de genre, mais dans le fond, non. C'est plus grave qu'on peut le penser. Là. Oui. On va en parler plus dans la deuxième partie du trimestre. Quand on va arriver dans 2 Thessaloniciens, là, on va commencer à parler beaucoup de l'Antéchrist, le fils de la perdition. On va en reparler, là, inquiétez-vous pas. On va avoir beaucoup de semaines pour en parler de ça, des prophéties, puis de qu'est-ce qui s'est passé. Fait que là, si vous avez des questions, c'est le moment de les noter pour quand on va commencer à parler de ces sujets-là, parce que c'est vraiment des sujets importants qu'on doit comprendre. Donc, c'est fini. On va terminer par la prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous as permis d'étudier ce sujet, que tu puisses bénir ceux et celles qui étaient ici présents avec nous, Seigneur, que tu puisses bénir aussi ceux qui n'ont peut-être pas pu venir ou qui ne peuvent pas venir dû à des raisons physiques ou autres, Seigneur, et que tu puisses permettre, Seigneur, que nous puissions nous réunir ici en personne, Seigneur, et que tu puisses nous bénir pour nous permettre aussi de donner la force, le courage pour que nous puissions avancer, Seigneur, avec toi. Que tu puisses bénir aussi ceux et celles qui font les leçons de l'école sabbat, Seigneur. Tu vois à quel point ça nous bénit à chaque semaine de voir comment l'apôtre Paul, Seigneur, parlait avec les Thessaloniciens et comment nous pouvons aussi nous retrouver dans ces Thessaloniciens, Seigneur, et pouvoir comprendre le message que tu as voulu faire partager
à ces hommes, Seigneur, à ces personnes. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.